Bonjour à toutes et à tous. Je vous apporte le salut fraternel des syndicats de Framatome et de l'Union de la métallurgie FO du Rhône, dont je porte les mandats. Compréhension, c'est par ce mot que je souhaite débuter mon intervention. Parfois, nos congrès se transforment en bataille rangée alors qu'ils devraient nous servir à nous entendre et à nous comprendre. De mon point de vue, le syndicaliste aime son entreprise, aime son administration, aime son métier. Mais les stéréotypes dont on nous affuble laissent parfois entendre le contraire. Certes, parfois nos dirigeants font de nos entreprises, de nos administrations, de nos emplois, des choses que nous n'aimons pas. Mais les syndicalistes défendent leur entreprise, défendent leur administration et défendent leurs emplois. Congrès après congrès, je viens vous présenter et vous parler de Framatome, ex-Areva NP, cette belle entreprise industrielle qui conçoit, fabrique, entretient les centrales électriques et le combustible nucléaire qui les font tourner. Cette entreprise va bien, cette entreprise va mieux. Pendant toute la période difficile de la fin d'Areva, nous, syndicalistes, avons réussi à préserver nos accords et nos garanties. Puis, depuis 4 ou 5 ans, nous avons repris notre marche en avant pour obtenir d'excellents accords. D'abord, des accords de salaire, entre 2,5 et 3,2% par an sur cette période, auquel s'ajoute un budget prime annuel de 1,8% cotisé, parce que j'ai entendu quelqu'un d'autre qui disait que ce n'était pas cotisé. Je vous laisse faire les additions. Nous avons aussi des accords d'intéressement pouvant aller jusqu'à 10% de la masse salariale qui permettent d'obtenir jusqu'à un 14e, voire un 15e mois depuis un certain nombre d'années. C'est aussi un accord de télétravail reconduit et développé, un accord de compte épargne-temps et de compte congé de fin de carrière qui permet de partir jusqu'à 1 an avant la liquidation des droits à la retraite en épargnant son 13e mois. Peut-être certains de ces sujets, évoqués à l'instant, heurtent quelques oreilles dans la salle. Mais tous ces sujets, et bien d'autres, sont obtenus avec le poids du collectif, certes, et surtout grâce au dialogue. Dans cette salle, nous entendons beaucoup le mot lutte, le mot défense, mais peu le mot négociation, le mot dialogue, beaucoup le mot ouvrier, mais trop peu les autres catégories. Je vous rappelle, nous ne sommes pas catégoriels. Nous sommes le syndicat de tous les salariés. Alors jeudi, nous allons, comme chaque congrès, dénoncer, condamner, édicter ce qui devrait être, et nous allons adopter nos résolutions. Mais soyons clairs, l'actualité, nos réalités, nous ferons nous rejoindre sur l'essentiel, et notamment sur les retraites, dans l'intérêt des salariés, des agents, des fonctionnaires et des chômeurs, mais chacun, avec nos moyens, nos arguments, devront défendre et négocier pour les ouvriers, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Parce que FO est complexe et se doit de représenter tout le monde. Alors, mes chers camarades, profitons de ce congrès pour apprendre les uns des autres, comprendre les problématiques des uns des autres, pour mieux les porter et mieux les défendre. Plutôt que de nous donner des leçons de lutte des classes avec un vocabulaire de lutte des classes catégoriel que plus personne n'utilise au quotidien, alors défendons, protégeons, revendiquons, contractualisons et faisons appliquer. Pour finir, je vous indique que les syndicats que je représente voteront favorablement pour le rapport d'activité et le rapport moral, ainsi que pour le rapport financier. Bon congrès à tous et à toutes. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive FO.